C'est une situation intéressante pour Haas cette saison, avec deux pilotes au profil très différents. D'un côté, Esteban Ocon a déjà une expérience solide en F1 et a remporté une victoire, ce qui le place clairement comme le pilote le plus expérimenté. De l'autre, Oliver Behrman, même s'il est plus jeune et avec moins d'expérience en F1, a montré un potentiel intéressant, notamment avec ses remplacements et sa saison en F2. Le patron de l'équipe semble anticiper une dynamique de rivalité potentielle entre les deux pilotes, ce qui pourrait être problématique si des attentes ne sont pas clairement définies. L'idée d'une hiérarchie préétablie pourrait en effet éviter des tensions et permettre à Ocon de s'imposer sans trop de pression interne. Cela dit, Behrman pourrait également être motivé à prouver qu'il mérite une place de leader à terme, en particulier s'il parvient à surpasser son coéquipier plus expérimenté. Penses-tu qu'Ocon pourra tenir ce rôle de leader sans difficulté? Ou Behrman pourrait-il surprendre en brisant les attentes? Ayao Komatsu semble adopter une approche pragmatique et préventive en mettant en place des règles strictes avant même le début de la saison. Cette volonté de clarifier les attentes dès le premier jour est essentielle pour éviter que des rivalités internes ne viennent perturber les performances de l'équipe. Le fait qu'il insiste sur l'importance d'éviter les contacts ou les abandons à cause de disputes entre coéquipiers montre qu'il veut vraiment maintenir une atmosphère professionnelle et productive au sein de Haas. Si les règles sont bien définies et comprises par les pilotes, cela pourrait éviter de nombreux conflits et permettre à l'équipe de se concentrer sur le développement de la voiture et la performance globale. Il sera intéressant de voir si ces règles seront acceptées sans réserve par les pilotes, notamment par Behrman, qui pourrait être tenté de prouver sa valeur face à un coéquipier expérimenté comme Ocon. Le défi pour Komatsu sera de garantir que la rivalité reste saine, sans qu'elle nuise à l'esprit d'équipe. Penses-tu que ce genre de gestion stricte pourra vraiment éviter tout incident? Ou les tensions finiront-elles par éclater sur la piste? Esteban Ocon a effectivement un historique de tension avec ses coéquipiers, notamment avec Sergio Pérez, Fernando Alonso et Pierre Gasly, ce qui pourrait rendre sa relation avec Oliver Behrman intéressante, voire complexe. Il est clair qu'Ocon n'est pas du genre à se laisser faire, mais son tempérament fort peut parfois conduire à des situations conflictuelles. De son côté, Behrman semble être un jeune pilote qui n'a pas peur de s'affirmer. Comme l'indique Komatsu, Haas ne le considère pas comme un simple débutant, mais plutôt comme un pilote ayant un bon bagage d'expérience, notamment grâce à ses essais en F1 et ses performances en simulation. Le fait qu'il ait surpassé Nico Hülkenberg lors des essais est également un indicateur de son potentiel et de sa rapidité d'adaptation. Cela pourrait bien compliquer la situation si l'équipe cherche à désigner un leader clair. Le défi pour l'écurie sera de trouver un équilibre entre les deux pilotes. Si Ocon se voit attribuer un statut de numéro 1, Behrman pourrait chercher à prouver qu'il mérite un traitement égal, voire supérieur à terme. Toutefois, Komatsu semble optimiste quant à la combinaison des deux pilotes, indiquant que la compréhension mutuelle et les compétences de Behrman permettront à l'équipe de tirer parti de cette situation. L'idée d'un véritable équilibre entre les pilotes, sans désignation claire d'un leader, pourrait être risquée, mais si les règles sont bien établies et que les pilotes respectent la hiérarchie, cela pourrait permettre à Haas de bénéficier des points forts de chaque pilote sans qu'il se fasse de l'ombre. Penses-tu que cette combinaison pourrait réellement bien fonctionner? Ou y a-t-il trop de tensions potentielles pour que cela soit fluide?